Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous concerne tous, en vrai, qui concerne globalement tous les e-commerçants. On va en parler des PSP purs et durs. Comme je l'ai dit, il y a déjà d'autres vidéos qui existent sur le sujet. Il y en a une qui a sauté malheureusement parce que le compte n'existe plus. On va beaucoup moins rentrer dans les détails techniques purs et durs d'un PSP. Je suis désolé pour les bruits de travaux juste à côté. Il y a, il y a littéralement un immeuble qui est en train de se construire à côté. Du coup, on va parler quand même pas mal en détail de tout ce qui va être le processing et du coup de comment limiter le plus possible les bans, les réserves, etc. Dans un premier temps, à l'heure actuelle, vous êtes très nombreux à être sur Shopify Payment. Maintenant, je pense que beaucoup d'entre vous ne savent pas réellement ce qu'est Shopify Payment. Dans la tête de beaucoup, Shopify Payment, c'est un PSP à part entière. Dans la réalité, Shopify Payment, en fait, utilise une solution white label d'autres processeurs de paiement. Il y a quelques mois encore, c'était la solution white label de Stripe. Donc, exactement comme quand vous faites un white label pour une marque e-com, et bien, Shopify Payment utilise un white label, mais donc pour faire du processing. Globalement, il y a quelques mois, c'était Stripe donc, qui était en charge du white label de Shopify Payment. Maintenant, ça a un petit peu changé. En France, le white label de Shopify Payment est géré par PayPal, ce qui explique aussi pourquoi ils sont devenus hyper chiants. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que maintenant vous avez accès à des comptes PayPal directement sur Shopify Payment. Mais ça, du coup, on va revenir un petit peu plus tard dessus. Globalement, du coup, à l'heure actuelle, on a quelques processeurs de paiement qui vont être à votre disposition sans trop se casser la tête. On va avoir du coup Shopify Payment, on va avoir Stripe, on va avoir Airwallex, on va avoir Payoneer, on va avoir Viva Wallet qui propose aussi, on va avoir PaySafe, enfin, il y en a énormément. Maintenant, on va être très honnête, la majorité d'entre vous ne peuvent pas tourner sur des processeurs de paiement tels que Viva Wallet, etc. parce que vous n'avez pas les fonds nécessaires et vous n'avez pas l'argent ni les contacts nécessaires pour rentrer dans ce genre de choses. À l'heure actuelle, le plus gros problème que vous rencontrez tous, c'est que vous faites bannir vos processeurs de paiement, donc Shopify Payment ou vous prenez des holds qui sont démesurés. Il y a quelques règles essentielles à comprendre qui font que vous ne ferez pas bannir vos processeurs de paiement. La première règle essentielle, ça va être tout simplement de comprendre les logiques derrière les taux de litige, derrière les différents processeurs de paiement. Comme il y en a sûrement certains ici qui le savent, il y a des taux de litige maximum acceptés sur les différents processeurs de paiement. Donc sur un Stripe, on va être sur 2%, sur un Shopify Payment, on va aussi être sur du 2%, même si très souvent les problèmes arrivent avant ça. Mais donc, contrairement à d'autres processeurs de paiement qui acceptent d'avoir des taux de litige jusqu'à 6 à 8%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte par exemple que PayPal, en fonction des juridictions, accepte entre 4 à 8% de litige. Parce que globalement, en fait, c'est des acteurs qui comprennent parfaitement que ils permettent aux consommateurs d'effectuer des litiges très simplement. Par conséquent, avoir des taux de litige à 1% sur PayPal, c'est complètement hors du commun. Maintenant, en se basant là-dessus, on peut comprendre un truc très simple. Activer PayPal sur un processeur de paiement qui accepte un taux de litige à 2% en grand maximum, c'est du suicide. Et ça, pour le coup, c'est la raison principale pour laquelle vous faites tous bannir vos Shopify Payment à l'heure actuelle. C'est qu'en fait, vous activez des PayPal, etc. sur Shopify Payment directement, qui font en fait que directement vous sautez hyper rapidement. Ensuite, il y a un autre gros problème avec tout ça, c'est que globalement, PayPal ou Klarna, qui sont tous deux dans cette même tranche, il y aura d'autres, il y a Afterpay, etc., sont des processeurs de paiement qui sont très orientés vers les consommateurs, contrairement à du Stripe par exemple, ou même juste un paiement par CP classique, qui globalement n'est pas trop problématique pour le vendeur. PayPal et Klarna sont des processeurs de paiement qui ont un système de SAV qui sont déjà préintégrés. C'est-à-dire que si le client a un problème avec une commande, il peut directement venir émettre un litige, enfin émettre une demande d'information, plus précisément, directement auprès de son compte. Le problème étant que les demandes d'information sont très mal gérées par Stripe, Shopify Payment, etc. Ce qui veut dire qu'une demande d'information sur un PayPal ou un Klarna n'est pas comptée comme un litige. Par contre, sur un Shopify Payment ou un Stripe, une demande d'information est comptée comme un litige. Ce qui veut dire que vous allez avoir des taux de litige qui vont être explosifs et vous allez très vite taper des taux de réserve, etc. qui vont complètement vous faire perdre votre business. Maintenant qu'on a parlé du point le plus essentiel qui fait que globalement vous perdez tous vos comptes à l'heure actuelle, il y a un truc qui est hyper important à comprendre sur un compte Shopify Payment ou Stripe, c'est que vous devez chauffer vos comptes. Vous ne pouvez plus, on n'est plus en 2018, vous ne pouvez plus y aller à la dure sur des comptes de processeurs de paiement, etc., directement envoyer des tickets day, etc., du jour au lendemain. Ce n'est plus possible parce que en fait aujourd'hui il y a eu énormément de fraude, la fraude sur internet a explosé sur les dernières années, par conséquent eux aussi ils doivent maintenir des taux qui sont corrects. Donc il y a une petite procédure que je vais vous donner maintenant qui vous permettra tout simplement de chauffer un compte Stripe, Shopify Payment comme vous voulez, assez simplement. La première chose à faire, c'est d'effectuer votre premier paiement par vous-même. N'attendez pas qu'un client fasse le paiement par lui-même, pour une seule raison, c'est que si jamais vous avez un problème derrière, vous allez être baisé. Amorcez le compte par vous-même. Mais quand je dis par vous-même,
par vous-même. Demandez à un de vos potes ou à quelqu'un, etc., de payer sur votre site que vous connaissez, et ensuite juste vous faites un virement, vous vous démerdez pour la rembourser, mais faites un vrai paiement. Ne faites pas un paiement à 1 euro, un paiement gratuit, etc., c'est de la merde. En fait, ça va permettre un truc simple, ça va permettre d'amorcer le processus de paiement avec une IP qui est différente de celle que vous avez utilisée pour le créer. Et par ce biais-là, en gros, ce qui va se passer, c'est que bêtement, en fait, une fois que vous avez reçu l'argent, du coup, au bout de 7 jours de ce paiement-là, vous allez pouvoir commencer à amorcer le truc. Parce que parfois, en fait, vous avez pu faire des erreurs à la création du compte, et cette erreur-là, vous n'allez pas la voir avant d'avoir déjà eu des paiements. Et du coup, une fois que vous avez reçu ce premier paiement, ce qu'on va venir faire, déjà, c'est que rembourser votre pote, et ensuite, on va pouvoir commencer à faire la partie de chauffe du compte. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous allez tourner très très platement. C'est-à-dire que vous allez tourner peut-être à 200 euros par jour. La semaine d'après, vous allez pouvoir faire x2. Vous allez passer à 400 euros par jour. La semaine d'après, vous allez encore pouvoir faire x2. Par conséquent, vous allez passer à 800 euros par jour. La semaine d'après, vous allez encore faire x2. Donc là, vous allez passer à 1600 euros par jour. La semaine d'après, vous allez encore faire x2. Et à partir de là, votre compte est amorcé, votre compte est chaud, vous pouvez commencer à envoyer. Maintenant, ne faites pas d'irrégularité de fou sur vos processus de paiement, c'est-à-dire ne commencez pas à faire des 10K day, 2K day, 10K day, 2K day, parce que c'est quelque chose que Stripe, ou même les processus de paiement de manière générale, détestent. Et croyez-moi pour le coup, vous n'êtes pas plus fort que Stripe, et vous n'êtes pas plus fort que les processus de paiement. Stripe, à l'heure actuelle, représente 1,2% du PIB mondial. Vous n'arriverez pas à les faire plier, en fait. Vous n'êtes personne pour eux. Maintenant, il y a un autre biais qui est hyper important à comprendre aux yeux des processus de paiement. Il y a toute une tranche de business à haut risque. Alors, le business à haut risque, c'est pas forcément des gens qui vont faire du casino, du porn, du scam, etc. Ça peut être tout simplement faire du complément alimentaire, faire de la food, faire du recurring. Ces 3 business-là, donc dont 2 qui sont considérés comme de la nutra, food, complément alimentaire, sont des business à haut risque. Pourquoi ? Parce que c'est des business où vous risquez d'avoir des taux de litige de fou, et ce sont aussi des business sur lesquels Stripe, etc. n'ont pas spécialement envie d'être associés, parce que si jamais vous avez fait de la merde, qu'il y a un client qui a vraiment un vrai gros problème, et bien en fait, eux sont dans la sauce aussi. Par conséquent, ces business-là sont des business qui sont à haut risque. Et pourquoi le recurring est aussi un business à haut risque ? Parce que, imaginez-vous un truc, demain un client émet un litige sur un paiement d'un abonnement, et bien ce qui va se passer, c'est que si jamais la personne a eu 1 an d'abonnement, et bien ce qui va se passer, c'est que bêtement, si la personne a eu 1 an d'abonnement, il va y avoir 12 litiges d'affilée qui vont tomber sur un compte. Je ne sais pas du tout si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est aux yeux d'un processeur de paiement d'avoir 12 litiges qui tombent d'un coup. Donc c'est pour ça, tout ce qui est Nutra et recurring, faites très attention. C'est aussi pour ça qu'il est hyper important de se protéger des litiges avec des solutions comme celle qu'on est en train de développer, qui est du coup Dispute Doctor. Vous pouvez directement voir le lien pour la waitlist directement sur mon profil, donc allez-y, profitez-en. Parce que même si vous avez un très faible taux de litige, si jamais à un moment où vous avez 5, 6, 7 litiges qui arrivent et que même votre taux de litige est à 0,05%, votre compte peut sauter. Et c'est débile, mais votre compte peut vraiment sauter. Pour 5 litiges d'affilée, 10 litiges d'affilée, votre compte peut sauter. Vous pouvez prendre des réserves, vous pouvez prendre des balissements, etc. pour de la merde. Donc vraiment, ça peut vous coûter un peu d'argent d'être protégé sur des litiges. Mais vraiment, si vous en avez très peu, déjà ça va être ridicule. Et le jour où votre business saute parce que vous avez pris 3, 4, 5 litiges d'affilée, vous allez mal dormir. Vous allez vraiment mal dormir. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous assure que vous allez vraiment mal dormir. Voilà globalement tout ce que j'avais à dire de manière générale sur la protection par rapport au processing, etc. pour éviter de se faire bannir. Maintenant, il y a 2-3 autres trucs qui sont importants. Premièrement, prioriser à mort les appels avec Stripe et non pas le chat textuel ou les emails, parce que de 1, ils sont très lents, et de 2, les personnes qui vous répondent par le chat sont infiniment moins qualifiées que les personnes qui vous répondent par téléphone. Maintenant, le seul défaut de vous répondre par téléphone, c'est que ces personnes parlent en anglais, donc par conséquent, apprenez l'anglais, c'est vital. Likez, repostez, RT, ce que vous voulez. Et puis voilà, on se retrouve